Bon alors Stéphane, tu sais pourquoi je viens? Bah oui Jean-Michel, comme d'habitude. Et alors? On est là pour faire un petit peu le pré-match, donc ou l'avant-match. T'es arrivé quand? Je suis arrivé dimanche soir en fait. Tu t'es entraîné combien de fois à peu près? Lundi, mardi, mercredi et une petite session ce matin très courte, rapide. Pour faire les derniers réglages je suppose? Ouais, pour pas rouiller quoi en fait, tout simplement. Voilà. Alors? En fait, c'est plein de poissons. Je crois que c'est une des premières fois où il y a une telle densité de gardons. On a connu les championnats avec beaucoup de touches, avec d'autres espèces. Saint-Fribot. Saint-Frabot, il y avait eu pas mal de gardons et de plaquettes. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus en nombre. Ça va être des pêches très rythmées. Mais il n'y aura pas que ces poissons-là. Il n'y aura pas que des petits gardons. Il y aura beaucoup de poissons de belle taille qui vont apparaître et qui ont déjà apparu d'ailleurs. Des carassins très gros, de 1,5 kg à 2,5 kg, donc très très gros. Il y a aussi quelques brèmes qui font en moyenne 800 grammes, qui sont jolies aussi à prendre. Et il y a des grosses perches aussi qui peuvent agrémenter par contre la pêche de gardon. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles des grosses perches? Des grosses perches de 100 à 200 grammes, mais par rapport à des gardons de 20 grammes, ça permet d'avoir un petit coup de boost dans la pesée. Voilà, ça c'est quand même intéressant. Donc il y aura, je pense, plusieurs stratégies. Il y aura la stratégie, on va dire, de la sécurité avec cette pêche de gardon, où on est quasiment sûr de prendre, on va dire normalement, si ça se passe bien, au moins 15 poissons en 10 minutes, c'est-à-dire 1,5 poisson à la minute. Voilà. Ça veut dire que ça, tu peux faire ça au départ pour faire ton fond de bourriche comme vous faites habituellement ou pas? C'est plus qu'un fond, je pense. Tu peux y rester les 4 heures. Le seul truc, c'est qu'il y a un hic. Le hic, c'est les gros poissons. Voilà. Ça peut ne pas suffire pour gagner le secteur, ça on le sait. Mais je pense que tu ne seras jamais loin avec ça aussi. Parce qu'à l'arrivée, une pêche régulière de gardon, tu auras au moins 8 kg. Et 8 kg, c'est pas une pêche. C'est une pêche déjà raisonnable. Et ça fait combien de poissons à peu près? T'as tes captés? Je suis sûr que... Tu as environ 350 poissons pour 8 kg. Voilà. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de pêcheurs qui vont être entre 8000 et 10 000. Okay. Donc les pesées vont être avec des scores assez élevés. Du moins j'espère, tu sais à la pêche, oui. Des fois on imagine des choses et le jour J, tout s'inverse. Donc des fois la pêche, c'est pas une science exacte. En tout cas ce qu'on a mesuré cette semaine, ça se dirige vers ça. Ça fait 3 ans que tu ne te trompes pas, hein, je tiens à le dire. En tout cas voilà, ça si tu veux, je pense que tu peux être champion de France en pêchant les petits, mais tu peux être champion de France en prenant l'option des gros. Tu peux l'être aussi. J'ai l'impression que les gros peuvent vraiment être une option payante, à condition de s'y tenir. Voilà, de bien le faire. Et il y en a qui vont le faire, parce qu'il y en a qui ne sont pas à l'aise avec les petits poissons. Et il y en a qui vont prendre cette option et qui vont bien la préparer et bien la travailler. Et je pense qu'elle peut être très risquée, bien évidemment, mais elle peut être aussi gagnante, vraiment. Ça sera soit tu feras 1 ou 2 du secteur, ou soit tu feras... Voilà, ça n'ira pas de demi-mesure. Voilà. Soit tu seras largement devant parce que tu auras pris des gros poissons et tu seras avec un score à plus de 10, 12, 15 000, donc ça peut être possible. Pilou? Je vois bien Pilou là-dessus, non? Ouais, je sais pas, parce qu'on s'est réglé comme moi toute la semaine sur une pêche de gardon. On ne s'est pas du tout réglé sur les pêches de gros poissons. Donc si tu veux, on les a vus apparaître tout doucement au fur et à mesure de la semaine. Il y a Christophe Gazalon entre autres qui a fait une pêche assez belle. Il a plus de 10 gros poissons, il avait 15 kilos. Donc une pêche extraordinaire en fait. Ouais. Est-ce que cette option-là sera prise? Est-ce que les pêcheurs auront entre guillemets les coronaises de le faire et de se camper sur cette place-là en sachant que les autres vont tous prendre des poissons? Parce que le problème de cette pêche-là, c'est que tu vois tout le monde avancer et toi au départ tu es dans les starting blocks, tu ne démarres pas. Donc bien évidemment ça peut être très bon, mais il faut être déjà très fort dans la tête et il faut aimer le poker. Voilà, il faut aimer le poker. Il y a des joueurs de poker et ils peuvent gagner. Vraiment, ils peuvent gagner. C'est bien. Voilà. Donc c'est un championnat, je pense, assez ouvert. Où, les places, par rapport aux places, est-ce que le tirage va être important? Je t'aurais dit, oui, je pense que le secteur d'ici, là, le secteur qui est le tout nouveau, sur une seule berge, là, le nouveau pour nous, le nouveau secteur, celui-là, je t'aurais dit, il va être assez irrégulier. Et après y avoir pêché, je me dis tout compte fait, ça va pas être si mauvais que ça. Les organisateurs ont travaillé fortement sur le parcours. Les organisateurs ont travaillé fortement sur le parcours et ils ont enlevé en fait les herbes qui gênaient à la pêche. Il y avait beaucoup de joncs, de nénuphars, pas de nénuphars mais des joncs qui sortaient de l'eau en bordure à 3, 4, 5, 6, 7 mètres suivant les places et en fait qui rendaient la pêche irrégulière parce que certains pêcheurs pouvaient exploiter à 3, 4 mètres du bord et d'autres devaient aller à 9 mètres minimum. Là ils sont en train de ratisser les places pour pouvoir
tout est évacué, ces herbes, sur toute la longueur du parcours. Juste là, mais ça risque pas de... Non, ça risque rien. Les petits poissons ne sont pas sensibles au bruit, au mouvement. À la rigueur, tu peux même ratisser avant ta pêche, ça ne se gênera même pas du tout. Voilà. Mais vu la densité qu'il y a, ils en profitent. C'est pas gênant du tout. Mais par contre, si tu as des herbes sur le fond et qui t'empêchent de pratiquer correctement, là oui, c'est un vrai handicap. Là, un réel. À part ça, en face, sur les deux secteurs traditionnels, qu'ils connaissent depuis des années, la pêche, c'est la même que ce côté-là, c'est-à-dire il y aura ces gardons à toutes les distances, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mètres. Selon la place? Selon la place, suivant les profondeurs. Il y a des cailloux aussi sur la berge d'en face. Le fond est plein d'enrochements, de grosses pierres. Et il faut trouver en fait l'endroit où le fond est propre pour pouvoir prendre ces gardons. C'est-à-dire que si tu pêches dans les pierres, tu vas prendre des poissons, mais ce sera principalement des perches, qui sont globalement moins belles en moyenne que les gardons. Et elles se cachent pour attraper les autres poissons, ils justement. Sont bien, ils vivent dans leur milieu naturel, ils se cachent dans les perches, dans les cailloux naturellement, donc ils sont très très bien. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse densité de perches. Alors il y a des grosses, mais il y a surtout beaucoup de petites. Les perches font 12 grammes, les gardons font 22 grammes. Donc si tu fais vite le calcul, si tu veux, chaque poisson que tu prends, chaque perche que tu prends 10 grammes de retard sur les pêcheurs de gardons. Donc c'est pas la bonne option. À part, si tu arrives à prendre travers des perches de 100 grammes, il y en a qui se mélangent, mais là c'est aussi un peu risqué. Parce que c'est quand même pas une pêche régulière, c'est une pêche un peu atypique, c'est une pêche vraiment décousue. Voilà. Donc, plein d'options. Les gardons, les gros poissons, les perches. Un championnat ouvert. Un championnat très ouvert où, par contre, je pense que chaque pêcheur, s'il pêche à des distances, on va dire hors grande canne, c'est-à-dire s'il pêche à mi-distance ou en bordure, chaque pêcheur aura, je pense, 1000 touches dans sa manche. Voilà. 1000. Ouais, 1000. Par contre, la seule problématique que les pêcheurs vont rencontrer, ça va être le déchet. Parce qu'ils sont très délicats à prendre. Il y a beaucoup de refus, beaucoup de décrochés. Toi aussi? Oui, bien sûr, bien évidemment, comme tout le monde. Donc après, le but c'est d'essayer de gommer justement ça. Et alors au départ, tu en décrochais les premiers entraînements, tu en décroches 1 sur 2, presque. Ou le louper 1 sur 2. Pas en décrocher, mais au moins louper la touche 1 sur 2. Et après, tu arrives en gommant tout ça à te dire, j'arrive peut-être à faire 7 sur 10. Donc tu passes de 50% de réussite à 70%. Et c'est déjà un grand pas. Parce qu'à l'arrivée, c'est ces quelques pourcentages. On est bien d'accord. Si tu arrives à faire 75% ou 80%, ce sera déjà énorme par rapport à celui qu'on a fait que 70%. Donc si tu veux, tout va se jouer dans cette maîtrise de la touche et de la prise. C'est de la pêche de petits poissons. C'est de la pêche de petits poissons avec une grosse densité, une grosse rapidité à mettre en place en même temps. Donc attention à ne pas mélanger vitesse et précipitation. Et ça peut être dans la tête, il faut être fort pour faire ça. Voilà, il faut être calme, avoir une pêche rapide. Voilà, c'est un peu... C'est un contraste difficile normalement à vivre, parce que normalement quand tu es pêche rapide, tu vas très vite dans tout ce que tu fais. Et là, il va falloir être quand même posé. C'est surtout que c'est sur 4 heures, parce que tu arrives à le tenir 1 heure, 2 heures. Puis après... Ouais, alors ça dépend des mentalités des pêcheurs. Il y a des pêcheurs qui aiment pratiquer cette pêche et qui ne vont pas se lasser. T'en connais un? J'en connais plusieurs d'ailleurs. Toi aussi. Mais si tu veux, il y a d'autres pêcheurs qui ont plus de mal à rester dans une pêche un peu stéréotypée, où ça les ennuie au bout d'un moment. Et ça les ennuie parce qu'ils n'aiment pas cette pêche-là. Et naturellement, ils sont tentés par aller voir ailleurs. Et soit aller voir ailleurs peut être très positif aussi. Donc voilà, donc, ça va être un championnat ouvert. Qu'est-ce que tu penses de l'organisation d'André et de Jérôme? Si tu veux, je pense que c'est 2 personnages de la région, 2 personnages qui sont amoureux de la pêche de compétition. Ils œuvrent au quotidien pour améliorer en tout cas les conditions de pêche, pour améliorer les places. Ils nous écoutent, ce n'est pas des organisateurs qui sont obtus. Ils sont obtus, pas du tout, au contraire. Ils sont là en train d'attendre qu'on leur donne des idées pour améliorer encore et encore améliorer. Et c'est des gens remarquables qui ont l'honneur aujourd'hui d'accueillir la première division, parce que pour eux c'est un honneur. Il la mérite. Et pour la région c'est un honneur aussi d'accueillir ce championnat-là. Et je pense que ça va donner un beau spectacle. La seule incertitude ça va être la météo. On nous annonce un vendredi compliqué. Donc pour les spectateurs ça va être un peu triste, je pense, d'être sous la pluie. On nous annonce un samedi, dimanche meilleur. Donc voilà, en espérant de voir du monde au bord de l'eau et que le meilleur gagne comme d'habitude. Encore merci Stéphane pour ta gentillesse. Je t'en prie Jean-Michel. Alors on m'a demandé quelque chose, il y a un internaute qui m'a demandé, donc je te la pose la question. Ton arrivée à Garbeau, ça fait combien de temps que tu y es maintenant? Ça fait 3 ans et demi que je suis chez Garbolino. Alors je t'avouerai Jean-Michel que je m'éclate dans ce que je fais. Parce que mettre au point des produits, réfléchir aux améliorations qu'on peut y apporter, développer des gammes de flotteurs, travailler sur les canaux coups, si tu veux, il y a quand même tout un panel de produits à faire évoluer. Et franchement, au quotidien, je prends un réel plaisir à aller au travail. Donc ça c'est déjà pour moi, je pense que c'est le rêve de tout un chacun, tout passionné de pêche adorerait travailler dans sa passion. C'est mon cas, j'en suis heureux. Ça fait
là, près de 25 ans que je pêche. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans que j'ai eu l'opportunité de rejoindre cette firme qui aujourd'hui propose des produits, je pense, totalement adaptés aux compétiteurs et répond à l'attente de certains. Voilà, en tout cas du plus grand nombre, j'espère. Et tu penses que l'année prochaine, il y aura encore des bonnes surprises avec les nouveaux produits? Il y en aura toujours. En fait, le but du jeu, c'est d'essayer toujours de trouver des petites astuces, d'améliorer les produits. Parce que c'est des points de détail qui font les différences. Oui, et puis aussi, en tant que pêcheur de haut niveau, tu apportes ton expérience dans la conception. Et là, c'est hyper important parce que du coup, tu fais des produits qui tapent dans le mille. Des produits qui sont efficaces et des produits qui vont bien. Et ça, je pense que c'est important pour des marques qui travaillent dans la pêche, d'avoir des pêcheurs de haut niveau qui sont dans le développement. Ça, c'est hyper important. Voilà. Il faut arriver à avoir un produit qui soit efficace, ludique et qui apporte vraiment quelque chose de plus que ce qui existe depuis très longtemps. Voilà, c'est le but du jeu et c'est le but de mon arrivée chez Garbolino. Et maintenant, si tu veux, donc je m'éclate et par rapport à la pêche et la compétition, j'ai la chance d'avoir un peu plus de disponibilité sur la période estivale parce que le gros de notre activité est sur les mois d'hiver. Donc tu fais les salons. Il y a beaucoup de salons, une grosse activité des mois de novembre jusqu'à fin mars. Là, c'est vraiment très chargé. Et bon, la chance pour moi, c'est qu'en fait, la saison un peu creuse dans la conception de produits et dans, on va dire, l'action commerciale, et la période juin à septembre, qui correspond à la grosse activité des compétitions. Voilà. Bon, il y en a une qui supporte ça au quotidien, c'est mon ami de tous les jours. Je la remercie de supporter tout ça, parce que entre la période estivale où je suis très souvent dans les compétitions et la période hivernale où je suis sur les salons, franchement j'ai vraiment trouvé une femme adorable et j'aimerais la remercier là parce que c'est vrai que c'est rare de trouver une personne qui puisse comprendre ça et je suis très content de l'avoir trouvé. Voilà. Diego, t'es arrivé quand? Avant-hier soir. Avant-hier. Et c'est ton deuxième entraînement seulement? Aujourd'hui, oui, deuxième entraînement. T'as vu des petites choses ou il y a pas, pour toi il n'y a pas grand chose à voir? Bon, si, il y a plein de choses à voir, justement, il y a peut-être trop de choses à voir et on s'est réglé sur une pêche. À mon avis, il y a plusieurs trucs à faire, mais bon, comme je suis arrivé en retard, je vais me régler sur un truc. Il y a tellement de trucs à faire, donc il vaut mieux se régler bien sur un truc, sur une pêche que sur 3 et puis je pense. Ça va être une pêche avec des œillères, c'est ça? Bah, ça dépend ce que tu choisis de faire. Le problème, c'est que quand tu pêches tout seul, bah, tu peux pas savoir. T'as personne qui... Non, mais je veux dire, moi apparemment, il y a des mecs qui ont pêché des brèmes, je sais pas combien ça fait des brèmes sur 4 heures, je sais pas. Oui. Après, t'entends des échos, t'entends l'inverse, enfin bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'avais pas le choix, j'avais plus de congé. Avec les championnats du monde et tout, vous avez, vous avez bien brillé d'ailleurs. Ouais, c'était super. Qu'est-ce que tu penses de ces deux petits jeunes qui viennent vous embêter un petit peu? Bah, moi je dis chapeau aux jeunes, mais je dis chapeau aux sélectionneurs qui ont su... ah, vas-y. Quand tu prends le risque non, c'était pas un risque. Des talents, quoi, non. Non, ils n'ont pas risqué, ils les connaissaient, donc ils savaient ce qu'ils faisaient, ça c'est bien. Puis en plus, ils sont tous les deux tout sympas, là, on les connaît tous comme ça d'ailleurs. Ah non, franchement, ils sont les deux là, pas de problème. Moi je les connaissais pas trop, puis on a sympathisé. C'est bien, c'est deux générations complètement à l'inverse, c'est bien. Quoi. Te laisse pas faire, Diego, te laisse pas faire, fais-nous plaisir. Puisque ma carrière, à la limite, ouais. Quand ils en arriveront à ce que tu as fait. Non, c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois c'est du bonus, hein, ce que je dis. Un championnat de plus, c'est un bonus, mais c'est tout, je le prends comme ça. Quoi. Encore merci.